Le jeu de la vie. La vie est-elle un jeu, auquel certaines personnes y participent sans s'en rendre compte? Prendre conscience que nous jouons à un jeu, nous rendra les choses plus faciles, et nous donnera la possibilité d'orienter le jeu en notre faveur. Mais le problème est que, beaucoup n'ont pas la pleine conscience, de ce que nous participons à un jeu dans lequel, il vaut mieux être acteur que téléspectateur. Voyons par exemple, le processus de recherche d'emploi. La vie peut être considérée comme un jeu, où plusieurs joueurs, les candidats, participent pour obtenir le poste, le but à atteindre. Imaginons une situation réelle où, plusieurs candidats postulent pour un emploi particulièrement convoité dans une entreprise. Chacun d'eux se lance dans ce jeu de la recherche d'emploi, avec différentes stratégies, compétences et approches. La vie devient alors un jeu, où les joueurs rivalisent pour obtenir la meilleure combinaison de talents, de compétences et d'expérience pour se démarquer et faire bonne impression auprès des employeurs. Chaque candidat optimise son CV, prépare des lettres de motivation, recherche des informations sur l'entreprise et se prépare pour les entretiens. Au fur et à mesure que le processus avance, chaque joueur affronte différents obstacles et défis, la concurrence féroce, les tests de compétences, les entretiens, les négociations salariales, etc. Tout comme dans un jeu, il y a des moments de réussite où certains joueurs obtiennent des offres d'emploi, et il y a aussi des moments de défaite où d'autres candidats ne réussissent pas à atteindre leur objectif. La vie professionnelle, dans ce cas, peut être perçue comme un jeu compétitif où l'objectif est de trouver un emploi satisfaisant et gratifiant. Les candidats doivent apprendre à naviguer dans les règles du jeu, à développer leurs compétences et à s'adapter aux changements du marché du travail. Cet exemple montre que la vie peut être vue comme un jeu dans lequel les joueurs, c'est-à-dire nous en tant qu'individus, doivent faire preuve de compétences, de stratégie et d'adaptabilité pour réussir à atteindre leurs objectifs. Comme dans tout jeu, il y a des défis, des revers et des obstacles, mais c'est cette compétition qui ajoute du piment et rend la vie intéressante et dynamique. Il nous est possible de surmonter tout cela, de vivre la vie que nous voulons et que nous désirons. En effet, le plan de Dieu pour l'homme est qu'il domine la terre et vive la vie qu'il désire et mérite. Je vous montre en 4 points comment vous pouvez, vous aussi, vivre en pleine conscience et attirer à vous tous ce que vous désirez, dans ce jeu de la vie. Pour ne rien manquer de nos publications, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Il est encore possible de reprendre le contrôle du jeu, et d'en sortir vainqueur, et, je vous montre en 5 points comment y parvenir. Premier point, prendre conscience de ses pensées et de ses paroles. Prenez conscience de vos pensées négatives, commencez par observer vos pensées et identifier celles qui sont négatives ou limitantes. Prenez du recul et réalisez que vos pensées ne sont pas des faits, mais simplement des interprétations de la réalité. Remplacez les pensées négatives par des pensées positives. Une fois que vous avez identifié vos pensées négatives, remplacez-les par des pensées positives et constructives. Au lieu de penser « je suis nul dans ce domaine », pensez plutôt « je peux m'améliorer en pratiquant régulièrement ». Créez des affirmations positives et répétez-les régulièrement. Dites-vous tous les jours « je suis capable de réussir tout ce que j'entreprends » ou « je suis digne d'amour et de bonheur ». Les affirmations positives aideront à renforcer votre confiance en vous et à éliminer les pensées négatives. Mettez en pratique le pouvoir de la pensée positive, essayez de voir les situations sous un angle positif et imaginez-vous en train de réussir. Visualisez vos objectifs atteints et croyez en votre capacité à les réaliser. N'oubliez pas que la pratique est la clé. Plus vous vous engagez dans ces exercices, plus vous vous conditionnerez à penser et à avoir des affirmations positives. Des pensées et affirmations positives peuvent attirer des circonstances favorables, tandis que les pensées négatives peuvent entraîner des expériences indésirables. Deuxième point, l'importance de la foi et de la confiance en soi. Se connaître soi-même, prenez le temps de vous comprendre, de connaître vos forces, vos faiblesses et vos valeurs. Plus vous en saurez sur vous-même, plus vous serez en mesure de bâtir une confiance solide. Pratiquez l'acceptation de soi. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes, avec vos imperfections et vos erreurs. Personne n'est parfait, et c'est en acceptant cela que vous pourrez véritablement vous aimer et avoir confiance en vous-même. Fixez des objectifs réalisables, commencez par vous fixer de petits objectifs atteignables. Cela vous permettra de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de réaliser des choses et d'augmenter progressivement votre confiance en soi. Faites face à vos peurs, identifiez vos peurs et cherchez des façons de les affronter progressivement. Chaque petite victoire vous aidera à développer la confiance en vous.
Formez-vous et informez-vous, plus vous apprendrez et développerez de compétences, plus vous vous sentirez confiant dans vos capacités. Investissez du temps dans l'apprentissage et la formation, que ce soit par le biais de cours, de lecture ou de l'expérience pratique. Troisième point, écoutez son intuition. Écouter son intuition peut vous guider vers les bonnes décisions et les opportunités pour mieux jouer au jeu de la vie. Pour ce faire, connectez-vous avec votre moi intérieur. Le moi intérieur est souvent considéré comme une voix intérieure, une sorte de sagesse profonde qui émane de notre être véritable. Lorsque nous écoutons notre intuition, cela nous permet de nous connecter avec notre moi intérieur, d'accéder à nos véritables désirs et de prendre des décisions qui sont plus en accord avec qui nous sommes réellement. Apprenez à détection des signes subtils. L'intuition est souvent associée à la capacité de détecter des signes subtils dans notre environnement. Lorsque nous sommes attentifs à ces signes, nous pouvons repérer des opportunités ou des chemins à suivre qui pourraient échapper à notre attention rationnelle. Notre intuition peut nous amener à saisir des occasions qui peuvent être bénéfiques pour notre vie personnelle ou professionnelle. Lorsque nous prenons des décisions basées uniquement sur des critères rationnels, nous pouvons parfois négliger des aspects plus profonds ou des éléments non quantifiables. L'intuition nous permet d'aller au-delà de la logique pure et de prendre en compte notre ressenti global. Cela nous permet d'obtenir une perspective plus holistique lors de la prise de décision, ce qui peut conduire à des résultats plus satisfaisants à long terme. En écoutant notre intuition, nous renforçons notre confiance en nos propres capacités à prendre des décisions éclairées. Nous nous sentons plus alignés avec nous-mêmes et cela nous donne le courage de suivre notre instinct, même lorsque cela peut sembler risqué ou non conventionnel. Cependant, il est important de noter que l'intuition ne doit pas être considérée comme une réponse définitive à tous les problèmes ou dilemmes. Elle doit être utilisée en tandem avec la pensée rationnelle et l'analyse critique pour parvenir à des décisions équilibrées. L'intuition peut être un outil puissant, mais être capable de distinguer entre une intuition authentique et des pensées influencées par nos peurs ou nos préjugés est essentiel. En écoutant notre intuition, nous pouvons espérer prendre des décisions plus alignées avec nos véritables désirs et saisir des opportunités qui nous permettront de mieux jouer au jeu de la vie. Quatrième point, la visualisation créatrice et la prière. La visualisation créatrice et la prière sont deux pratiques qui peuvent nous aider à manifester nos désirs et à jouer de manière plus épanouissante au jeu de la vie. La visualisation créatrice consiste à se représenter mentalement nos désirs et aspirations de manière détaillée et vivante. En utilisant notre imagination, nous pouvons créer un scénario dans lequel nous sommes déjà en train de vivre la réalisation de nos souhaits. Cela nous permet de ressentir les émotions et les sensations associées à cette réalisation, ce qui envoie des signaux positifs à notre subconscient et à l'univers pour attirer ces réalités dans notre vie. Par exemple, si nous voulons une promotion au travail, nous pouvons visualiser avec précision le moment où notre patron nous l'annonce et ressentir la joie et la satisfaction que cela nous apporte. Cette pratique régulière renforce notre confiance en nos capacités et nous aide à croire en la réalisation de nos désirs. La prière, quant à elle, est une pratique spirituelle qui nous permet de communiquer avec une force supérieure ou une puissance divine selon nos croyances. En priant pour la manifestation de nos désirs, nous exprimons notre gratitude, notre confiance et notre foi en l'univers ou en une puissance plus grande que nous. Cela peut être fait de différentes manières, que ce soit par des prières formelles, des affirmations, des intentions ou des conversations intérieures avec notre être supérieur. La prière nous aide à lâcher prise sur le contrôle et à avoir confiance en la sagesse et en la bienveillance de l'univers. Elle nous aide à cultiver l'acceptation et l'ouverture à recevoir les bénédictions et les opportunités qui se présentent à nous. En combinant la visualisation créatrice et la prière, nous pouvons renforcer notre connexion avec nous-mêmes, notre force intérieure et le flux d'énergie positive qui nous entoure. Cela nous aide à rester alignés sur nos objectifs et à attirer les situations, les personnes et les ressources nécessaires pour que nos désirs se manifestent. Ces pratiques peuvent également nous aider à surmonter les obstacles, à développer notre patience et à cultiver la gratitude dans notre cheminement vers la réalisation de nos aspirations. Le concept du jeu de la vie offre une perspective intrigante sur l'existence humaine. Chaque individu est invité à explorer ses passions, à faire des choix, à affronter des défis et à tracer son propre chemin. De la liberté de choisir notre carrière aux défis que nous surmontons, le jeu de la vie est une expérience intense où nous nous épanouissons en tant qu'êtres humains. Tout en jouant ce jeu, nous cherchons un sens plus profond et créons notre propre destinée. Il est grand temps de se ressaisir et de jouer le jeu convenablement, plutôt que de le subir. Bien sûr, cela ne peut se faire sans défis et obstacles. Mais, sachez que le héros est celui qui peut transformer les épreuves en triomphe.
Dixit Joseph Campbell. Le jeu de la vie est une véritable épreuve, où la persévérance permet d'atteindre le succès. Chacun est confronté à des revers et à des échecs, qu'ils soient professionnels, personnels ou émotionnels. Jouer le jeu de la vie signifie trouver la force de surmonter ces obstacles, apprendre de nos erreurs et continuer à avancer. Le jeu de la vie exige également de prendre des risques calculés. Les individus doivent sortir de leur zone de confort pour atteindre leurs objectifs et exploiter leur plein potentiel. Comme l'a dit l'écrivain français André Gide, il est préférable d'être imprudent et d'espérer un meilleur avenir que d'être sage et de n'en avoir aucun. Vous voici maintenant armé efficacement pour jouer de façon consciente au jeu de la vie. Le jeu de la vie est un guide pratique qui vous encourage à prendre conscience de votre pouvoir de création, à aligner vos pensées et vos actions avec vos désirs et à utiliser la loi de l'attraction pour manifester une vie épanouissante et pleine de réussite. Veillez à bien les appliquer, et surtout, laissez-nous un commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos publications.